6 erreurs à éviter lorsqu'on demande une chose à Dieu. Certainement, tu te souvent dit, j'ai l'impression que le Seigneur, il ne m'écoute pas, j'ai l'impression qu'il est le Dieu des autres, je prie pour telle ou telle chose, mais Dieu, il est silencieux et tout. Qu'est-ce qui peut parfois expliquer cela? Je te parle dans cette vidéo des 6 erreurs à éviter lorsque tu demandes une chose à Dieu. La première erreur que tu ne dois pas commettre lorsque tu demandes une chose à Dieu, c'est de croire en tes prières quand Dieu lui-même. C'est de placer ta foi sur tes prières au lieu de la placer sur Dieu. Généralement, j'ai entendu des gens dire je crois en tes prières, je crois que mes prières vont marcher. Non, il ne s'agit pas des prières. La prière est l'expression de notre foi. Dans Hébreux chapitre 11, verset 6, la Bible dit que celui qui s'approche de Dieu doit savoir qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc la prière est un moyen par lequel on exprime notre foi. La prière est un moyen par lequel on demande une chose à Dieu. Donc notre foi ne doit pas être basée sur nos prières, sur la puissance de nos prières, je ne sais pas pourquoi. Notre foi doit être centrée sur Dieu. Donc le Seigneur pouvait dire dans Matthieu chapitre 21, verset 22, que si vous demandez une chose avec foi, donc nous demandons avec foi en Dieu. Donc la foi n'est pas basée sur la prière ou sur des prières, ta foi est basée sur Dieu. La deuxième erreur que tu ne dois pas commettre lorsque tu demandes une chose à Dieu, c'est d'aimer la chose qu'on est en train de demander plus que Dieu lui-même. C'est d'aimer la chose qu'on est en train de demander plus que Dieu lui-même. Donc c'est de faire passer ce qu'on est en train de demander à Dieu plus que Dieu. Le Seigneur doit être le premier de tout et le premier en tout dans ta vie. Il y a des personnes parfois qui placent même des conditions à Dieu. Si tu ne me donnes pas le mariage, je ne te sers plus. Si tu n'ouvres pas mes portes du voyage, je ne te sers plus et tout. Donc nous sommes en train de demander une chose qui peut parfois prendre la place de Dieu dans notre cœur. Et lorsque le Seigneur sait généralement que ce que vous êtes en train de lui demander peut vous détourner de lui, peut vous changer ou alors prendre la place de Dieu dans votre cœur, alors le Seigneur ne va pas vous exaucer. Il y a des personnes qui demandent du travail à Dieu, mais le Seigneur sait que s'il te donne ce travail-là maintenant, tu n'auras plus le temps d'avoir une relation avec lui, tu n'auras plus le temps d'aller à l'église, tu n'auras plus le temps de développer une intimité avec lui et par conséquent, le Seigneur ne nous accordera pas cette chose-là. La troisième erreur à ne pas commettre lorsque nous demandons une chose à Dieu, c'est demander dans une mauvaise attitude. Demander dans une mauvaise attitude. Même lorsque vous avez la foi, mais que vous avez la mauvaise attitude dans la présence de Dieu, ce que vous demandez à Dieu ne vous sera jamais accordé. Dans le livre de Luc chapitre 18, à partir du verset 12, la parole de Dieu nous fait, le Seigneur Jésus nous relate l'histoire de 2 hommes qui étaient en train de prier dans le temple. Il y avait un pharisien qui était en train de prier, qui était en train de dire, je ne suis pas comme ce pécheur-là, je paye la dîme de tout. Ainsi de suite, ainsi de suite. Et la parole de Dieu nous fait comprendre que celui qui est en train de frapper la poitrine en disant je ne suis pas digne de toi, c'est lui qui est sorti exaucé du lieu de la prière. Donc il y a des gens qui demandent parfois dans une mauvaise attitude. Seigneur, tu sais que je suis quelqu'un qui fait des sacrifices dans ta maison. Tu sais que je jeûne 2 fois par semaine, je ne suis pas comme les autres et par conséquent, c'est-à-dire lorsque nous allons demander une chose à Dieu, nous devons aller dans une attitude d'humilité. Nous devons nous humilier. La Bible nous dit, humiliez-vous sur la même puissance de Dieu afin qu'il vous élève au temps convenable. Mais nous avons une posture d'orgueil, d'autosuffisance et tout. Le Seigneur ne va pas nous accorder ce que nous sommes en train de lui demander. La quatrième erreur que tu ne dois pas commettre lorsque tu demandes une chose à Dieu, c'est de demander une chose qui n'est pas en accord avec sa volonté. Demander une chose qui n'est pas en accord avec sa parole. Dans 1 Jean chapitre 5, verset 14, verset 15, la Bible dit que si nous demandons quelque chose selon sa volonté ou selon sa parole, il nous exauce. Lorsque vous demandez une chose que la parole de Dieu ne valide pas, lorsque vous demandez une chose qui n'entre pas dans la volonté de Dieu, et vous ne recevrez jamais cette chose-là. J'ai vu des sœurs prier pour que Dieu leur donne un homme qui est déjà marié. Ça veut dire que quelqu'un est déjà marié et tu pries que Dieu te donne cet homme, qu'il soit ton mari. Ça, c'est une prière qui va à l'encontre de la parole. C'est une prière qui va à l'encontre de la volonté de Dieu. Donc, même si vous avez de très bonnes demandes, mais si cette demande ne correspond pas aux Écritures, si cette demande-là n'entre pas dans le cadre de la volonté de Dieu, et le Seigneur ne vous donnera pas ce que vous êtes en train de lui demander. La cinquième et avant-dernière erreur à ne pas commettre lorsque nous demandons quelque chose à Dieu, c'est de croire qu'on peut convaincre Dieu par nos
paroles. C'est de croire qu'on peut convaincre Dieu par nos paroles. Donc, là, dans Matthieu chapitre 6, au verset 7, le Seigneur pouvait dire que ne faites pas comme les païens qui croient qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Lorsque nous entrons dans la présence de Dieu, au lieu de la prière pour demander une chose à Dieu, la première chose que le Seigneur sonde, c'est notre cœur. C'est notre cœur. Parfois, on a l'impression qu'à force de bien exposer le problème, à force d'utiliser des gros mots, un registre soutenu au lieu de la prière, le Seigneur va nous exaucer. Non, ça ne se passe pas comme ça. Dieu ne sera pas ému par les paroles de ta bouche, mais il sera ému par les pensées de ton cœur. Donc ne pense pas que quand tu vas dire, ah, Seigneur, toi-même tu vois que si je me marie, toi-même tu vois que non, Dieu ne fonctionne pas comme cela. Il est omniprésent, il est omniscient, il est omnipotent, il sait ce que tu veux, il sait ce qui est bien pour toi. Donc ne pense pas que c'est quand tu vas lui dire beaucoup de choses, lui donner les raisons pour lesquelles tu as besoin de telle ou telle chose qui va t'exaucer. Non, ça ne se passe pas ainsi. La dernière erreur à ne pas commettre lorsque tu demandes une chose à Dieu, c'est de demander dans le but de satisfaire tes convoitises. Demander dans le but de satisfaire tes passions charnelles. Dans Jacques chapitre 4, verset 3, la Bible dit, vous demandez, mais vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos convoitises, vos passions charnelles. Vous avez peut-être connu votre frère avec une nouvelle voiture, vous venez aussi du Seigneur, je veux aussi la voiture, je veux aussi la voiture. Vous avez vu Dieu donner le mariage à votre soeur en Christ ou à votre soeur à la maison et puis vous commencez que non, il faut commencer, je me marie. Donc vous êtes en train de demander pour satisfaire vos passions charnelles, vous êtes en train de demander pour satisfaire vos convoitises. Donc lorsque vous commettez ces 6 erreurs-là, en demandant une chose à Dieu, cette chose ne vous sera jamais accordée. Si cette vidéo t'a béni, n'oublie pas de mettre un cœur sur toi, avant toi et partage-la. Que le Seigneur te bénisse. Shalom.